Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp, j'habite en Ille-et-Vilaine, je suis démonstratrice depuis 2011. Aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser deux cartes avec le vélin spécialité flocon que vous retrouvez à la page 40 dans le petit catalogue. Donc dans le petit catalogue à la page 40, vous retrouvez ici le vélin spécialité flocon qu'on ne voit pas énormément mais que du coup je vais vous montrer plus largement. Donc dans le paquet vous avez 6 feuilles et je vais vous les montrer. Hop. Donc on a celle-ci, celle-ci avec des motifs un peu plus larges, les petits pois, bon, c'est du floqué, hein, c'est effet velours, je sais pas si vous voyez bien. Ensuite on a des effets irisés, donc là on a les petits pois, je pense que vous voyez bien avec le soleil. Les nuances de couleurs, ça va du orangé au bleu en passant par le vert et tout ça. On a celle-ci. Et celle-ci. Donc là, moi je vous ai préparé deux cartes. Donc une avec ce papier irisé là. Voilà. Et une seconde avec le papier floqué que vous pourrez en fait teinter avec les brosses estampes. Donc pour réaliser ça, il vous faut donc le papier flocon, le set de tampons serre paisible avec la perforatrice, et donc le set de tampons, vous le retrouvez à la page 42 du gros catalogue, ainsi que la perforatrice serre à la page 154. Les brosses estampes à la page 129, ce ruban métal maille que je vous ai déjà montré sur d'autres vidéos parce que je le trouve très très beau et il était déjà au catalogue l'année dernière. Hop. Les pois autocollants métal brossé, et là nous avons des petites perles nacrées donc qui sont c'est les bijoux classiques perles à la page 142 du gros catalogue, et on va utiliser ces trois couleurs là: Tahiti en mer, pierre rose polie et douce suède. Donc moi j'ai déjà coupé mes bases de cartes, donc celle-ci et celle-ci. Donc on va commencer par celle où il y a le papier irisé. Donc là il va vous falloir des mini points de colle. Les mini points de colle vous les retrouvez à la page 127 du gros catalogue. Ce sont des petits points de colle qui sont transparents, et là pour coller le vélin je vais venir mettre les points de colle sous les parties les plus foncées. Donc là, hop, sur le centre du flocon, ici sur hop, la petite branche du flocon. Voilà. Ici, vous en mettez 5-6. Hop. Ensuite,
Alors, ici, j'ai pas mis. Voilà. Et je vais en mettre un autre juste là. Hop. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, vous collez sur votre base de carte. Comme ceci. Hop. Ensuite, vous avez votre ruban maille métallisé. Donc la carte, vous la prenez dans le sens que vous souhaitez, hein, soit à la verticale, soit à l'horizontale. Donc là, hop. Là, celle-ci, je l'ai prise comme ceci. Ah si, hop, je vais vous montrer les flocons merveilleux. Ils se trouvent à la page 45 du mini catalogue des fêtes. Et donc on l'avait aussi l'année dernière. Et donc ce sont des flocons prédécoupés. Vous n'avez plus qu'à les coller. Et il y a un côté irisé et un côté blanc mat. Hop. Là c'est le côté irisé brillant et là c'est le côté mat. Donc là je vais venir tamponner cette fois-ci mon cerf qui est ici avec le petit texte sur hop, du papier blanc. Voilà, avec l'encreur Doux Suède. Comme d'habitude, pour tamponner, vous venez prendre un bloc qui correspond à peu près à la taille de votre tampon et vous venez tapoter sur l'encreur. Ne jamais appuyer fort. Toujours tapoter. Et quand vous avez suffisamment d'encre, vous venez tamponner sur votre papier, toujours bien droit, sans faire de bascule. Et vous avez votre motif sur votre papier. Avec la perforatrice, vous venez donc l'ouvrir comme ceci. Voilà. Et vous venez vous mettre à l'envers pour voir exactement où vous allez perforer. Vous vous positionnez bien comme ceci sur le papier. Donc vous avez avec votre main, moi je suis droitière, donc avec ma main droite, vous prenez bien la perforatrice, vous appuyez un tout petit peu pour coincer le papier et vous maintenez avec votre autre main, avec le pouce et l'index, vous maintenez le papier et vous mettez vos 3 doigts ici sous la perfo. Une fois que votre papier est bien calé, vous appuyez un peu avec la main droite pour maintenir la feuille dans la perforatrice et vous venez appuyer avec vos 2 mains parce que c'est assez costaud quand même. Hop, et si vous n'avez pas assez de force, voilà, vous venez perforer comme ceci. Donc ensuite, là vous avez donc votre petite bichette. Vous pouvez la positionner à cet endroit-là si vous souhaitez. Et on a aussi le flocon. Donc soit vous mettez votre bande de papier bien au milieu, parce que pour la coller c'est pas facile, donc en fait il vous faut un petit support. Donc là je vais mettre le flocon sur la partie haute. Vous mettez donc une petite pastille 3D bien au centre. La taille correspond parfaitement. Vous mettez votre ruban maille sur le milieu de votre carte. Vous venez positionner votre flocon ici. Et là, vous venez mettre 2
petites pastilles 3D sous votre serre. Une ici, une ici. Et là, vous venez la positionner sur votre ruban de façon à ce qu'il se tienne un peu collé. Voilà, comme ceci. Et donc là, on a notre première carte. Là, je vais seulement rajouter des petites perles. Donc, les métal brossés. Là, j'avais mis un cuivré. Là, je vais mettre un doré. Hop, voilà. Sur le centre de mon flocon. Comme ceci. Et si vous voulez ajouter quelques perles, vous pouvez aussi en rajouter au centre. Là, je vais mettre les plus petits. Hop. Voilà. Hop. Là, comme ceci. Vous en mettez autant que vous le souhaitez. Hein. Hop. Et je vais en mettre un petit dernier ici. Et voilà. Donc ça, c'est ma première carte. Donc ici, on a à la verticale et là, on a à l'horizontale. Avec les petits changements de position. Et les reflets que vous pouvez voir avec le contre-jour. Voilà, vous avez vraiment des très jolis effets de couleurs. Donc ça, c'est pour la première carte. Pour la deuxième, vous prenez toujours votre base de cartes, le papier flocon floqué. Vous venez mettre votre papier flocon sur un papier brouillon et là, on va donner de la couleur. Là, il est blanc. Et la carte que je vais vous montrer, je ne sais plus où je l'ai posée, là voilà, hop. Donc là vous pouvez laisser blanc hein, bien sûr, mais là moi je vais vous montrer un petit peu comment mettre de la couleur. Donc j'ai pris rose et bleu, donc rose sur ces petites fleurs et j'ai gardé le bleu sur le flocon. Donc vous venez prendre de la couleur sur votre encreur, vous tapotez un petit peu, vous venez toujours sur votre brouillon et là vous venez mettre de la couleur sur l'endroit que vous souhaitez. Voilà, et l'encre se dépose très bien sur le velours floqué. Voilà. Donc plus vous allez passer de nombreuses fois, plus l'effet sera foncé. Si vous voulez quelque chose de plus clair, vous le faites légèrement. Voilà. Hop, un petit peu sur la petite fleur là. Hop. Et là, je vais passer au bleu. Hop. Donc le Tahiti en mer. Et là, je reviens faire la même chose, mais cette fois-ci sur les flocons. Et après, vous pouvez très bien vous amuser à passer plusieurs fois les deux couleurs. Et ça vous fera des tonalités un petit peu dans les violines. Voilà. J'espère que vous allez bien. Que mes petites vidéos vous permettent de faire de jolies créations. Si un jour vous avez envie, hein, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon téléphone. Vous avez mon numéro ici. Je serais ravie de voir vos petites créations en vrai. Voilà. Et surtout, partagez mes vidéos de façon à ce que plein de personnes les connaissent et se fassent plaisir en faisant mes petites créations.
Si vous avez des commandes à passer, n'hésitez pas. J'ai mon numéro ici, mon adresse mail, mais j'ai aussi ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à commander des petits produits pour les fêtes de fin d'année qui arrivent très très rapidement. Voilà. Donc là, vous avez le résultat des brosses estampes sur le papier floqué. Donc une fois que vous avez fait ça, pareil comme pour le papier vélin ici, vous allez venir mettre des mini points de colle sur les endroits les plus cachés. Voilà, donc vous reprenez votre rouleau de points de colle et vous venez vous positionner hop, dessus, comme ceci. Vous avez vos mini points de colle ici. Voilà. Hop. Comme ceci. Après, si vous mettez des petits joyaux ou des petites perles, vous pouvez mettre sur les parties un petit peu visibles qui seront cachées par les perles. Hop, et là je vais en mettre une autre ici. Voilà. Et là, donc vous venez coller sur votre base de carte. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous venez mettre votre morceau de maille métallisée. Donc là, celle-ci, je l'ai faite à la verticale. Là, je vais la faire à l'horizontale. Donc, une petite bande de papier que vous choisissez de mettre à la longueur que vous souhaitez suivant le texte. Là, je vais mettre Joyeux Noël. Donc, mettre une petite bande beaucoup plus petite que celle-ci. Alors, Joyeux Noël. Je prends un bloc qui correspond à peu près à la grandeur de mon tampon. Voilà. Je vais venir tamponner sur mon papier brouillon. Pas mon papier brouillon, mais mon papier blanc. Hop. Donc toujours pareil, vous venez tapoter sur votre encreur. Vous vous positionnez sur votre papier. Et vous venez tamponner votre texte. Voilà. Une fois que c'est fait, rangez bien vos tampons. Vu qu'ils sont transparents, ils sont faciles à perdre. Et ensuite, vous venez prendre votre coupe-papier. Pour celles qui ne savent pas trop utiliser le coupe-papier, j'avais fait une petite vidéo sur l'utilisation du coupe-papier et ses astuces que vous allez retrouver dans les vidéos précédentes. Là, vous venez hop, couper votre petite bande de papier et je vais ajuster une fois que j'aurai tamponné mon serre et perforé. Là, je vais refaire comme tout à l'heure. Je reprends mon serre, je tapote sur l'encreur, je viens me positionner sur mon papier. Voilà, je tamponne bien. Je ferme mon encreur pour éviter les bêtises. Je reprends la perfo et là je me repositionne comme il faut sur mon papier, comme ceci, et je viens appuyer fort. Certaines perfos sont un petit peu plus dures que d'autres.
N'hésitez pas à bien appuyer. Et surtout, ne pas mettre vos doigts ici parce que vous allez vous faire très très mal. Donc toujours veillez à ce que vos doigts soient bien à l'extérieur de la perforatrice. Une fois que vous avez fait ça, vous choisissez l'endroit où vous souhaitez mettre votre serre et votre petit texte. Et là, vous venez recouper votre petite bande de papier. Hop, bien calé à la butée. Ici, vous calez bien votre papier et vous venez couper. Mais je vous dis l'explication sur l'utilisation du coupe-papier, j'en ai fait une vidéo dans mes premières. Donc vous la retrouverez et là ce sera beaucoup plus détaillé que ce que je fais là en ce moment. Hop, vous mettez vos petites pastilles 3D, vous en mettez peut-être une autre au milieu. C'est pour bien maintenir le ruban. C'est pas pour maintenir forcément l'étiquette, mais et là en fait j'aurais dû, hop, je vais décaler un petit peu comme ceci et je vais venir couper ma petite étiquette en fanion. Donc là vous coupez en deux et la petite pointe comme ceci. Hop, voilà, comme ça. Et là, vous venez coller. Hop, alors, bon, je vais la mettre droite. Hop, comme ceci. Et là, vous venez mettre encore deux nouvelles pastilles 3D sous notre serre. Hop, pour lui donner un petit peu de volume. Et vous venez coller ici, voilà, comme ça. Et pour finir, vous reprenez vos petites perles, les bijoux classiques perles que j'ai posées ici. Et là, je viens mettre des moyennes. Donc, hop. Je vous ai montré aussi comment mettre de la couleur sur une autre vidéo avec les feutres à alcool sur les bijoux classiques. Voilà. Hop. Vous mettez quelques petits bijoux comme ça, du coup ça maintient votre ruban métallisé. Hop. Hop, hop, hop. Bah non, du coup. Non, je vais le mettre ici. Hop. Et voilà. Donc là, c'est terminé. Donc vous voyez qu'avec le papier floqué, vous allez pouvoir en fait mettre la couleur que vous souhaitez sur votre carte en utilisant les brosses estampes. Les brosses estampes, elles se trouvent à la page 129 du gros catalogue. Et donc vous pouvez le laisser blanc comme je vous l'ai montré au tout début de la vidéo. Comme ça. Hop. Ou lui mettre de la couleur. Et donc, suivant les coloris d'encre que vous choisirez, les résultats seront différents. Donc là, j'en ai fait une à la verticale, une à l'horizontale. Et la même chose pour le papier irisé. Voilà. Donc du coup, là, ça vous fait 4 cartes de Noël, rapides, faciles à faire, et qui a vraiment son bel effet entre les couleurs irisées et l'effet velours, l'effet floqué. Voilà, donc pour aujourd'hui ce sera tout. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter
par mail, par téléphone, par commentaire sur la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vous les remontre encore à nouveau avec les petits reflets. Voilà, ça c'est la verticale, l'horizontale. L'horizontale floquée et la verticale floquée. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.